Bonjour, que faire si un équipier tombe à l'eau? Il faudra connaître exactement la manœuvre à réaliser ainsi que l'arrêt pour pouvoir le récupérer rapidement à bord. Nous allons voir ici la chronologie de l'homme à la mer à l'aide des deux moteurs. C'est parti! La chute d'un équipier par-dessus bord est le pire accident qu'il puisse arriver. C'est le principal péril encouru et il est impératif que nous nous entraînions régulièrement en équipage à la manœuvre de récupération. Nous pouvons pourtant anticiper ce risque en donnant et en suivant les consignes du briefing sécurité données avant le départ. Car tout déplacement à bord doit être sécurisé et n'oublions pas l'adage, une main pour soi, une main pour le bateau. Mais le port du gilet de sauvetage en mer ainsi que le harnais mousquetonné à la ligne de vie quand les conditions se dégradent sont autant de sécurité que nous nous devons d'appliquer. Se déplacer en baissant notre centre de gravité nous permet aussi d'être plus stable. Au cas où, il est important de rappeler en particulier ce que doit faire l'homme à la mer en adoptant la position fétale, en bougeant le moins possible pour limiter la perte de chaleur, d'eau aux vagues et utiliser les équipements à disposition de la brassière pour se signaler comme le sifflet ou la lampe. Pour s'entraîner, comme ici, nous relions notre plus gros pare-battage à un seau solide. Ce sera notre homme à la mer. La longueur de bout entre l'un et l'autre doit être la plus courte possible pour éviter qu'elle ne vienne s'emmêler dans les hélices ou les safrans. Nous commençons l'exercice en naviguant sans allure prédéfinie et un équipier jette le seau et le pare-battage à l'eau. Il crie « Exercice d'homme à la mer !» Très rapidement, un autre équipier envoie la bouée fer à cheval ainsi que le feu à retournement pour baliser la zone. Si on a une perche IOR, on la jette à l'eau.